États-Unis dans les années 30, la mécanisation de l'agriculture a ouvert la voie à une pratique intensive qui s'est étendue au reste du monde à partir des années 60. L'agriculture intensive, dont vous voyez l'emprise sur la carte, a permis d'augmenter les rendements céréaliers de 3 à 5 fois et de baisser les coûts de production, notamment pour la viande. Elles permettent ainsi aux États-Unis, qui disposent de vastes surfaces dédiées à l'élevage et à la culture intensive, d'exporter massivement leur production et d'être un des leaders de l'industrie agroalimentaire. L'augmentation de production liée à l'agriculture intensive a également permis de mettre fin aux grandes famines qui touchaient régulièrement la planète. La dernière en date, en 1966, en Inde, avait fait 100 000 morts. Si l'agriculture intensive a réglé pour partie les problèmes de faim dans le monde, elle a engendré de nombreux problèmes, tant en termes d'environnement que de santé publique. Car en recourant massivement à des engrais et des pesticides, le complexe agroalimentaire a largement contribué à l'appauvrissement des sols, dont vous voyez les zones les plus touchées sur la carte. Les conséquences du côté de l'élevage sont encore plus catastrophiques, car les animaux consomment beaucoup d'eau. Il faut près de 15 400 litres d'eau pour produire 1 kilo de bœuf, contre 2 500 litres pour 1 kilo de riz. Les bovins produisent par ailleurs du méthane qui, en s'échappant dans les airs, contribue au réchauffement climatique. L'élevage est à lui seul à l'origine de 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées aux activités de l'homme, soit plus que le secteur des transports. C'est pourquoi la tendance actuelle à l'augmentation constante de consommation de viande, telle qu'elle est promue par l'industrie agroalimentaire et ses chaînes de fast-food, est inquiétante. On consommait 23 kilos par habitant et par an en 1960, contre 43 kilos aujourd'hui. Or, pour simplement contenir le réchauffement de la planète dans une limite de 2 degrés, il faudrait réduire de moitié la consommation de viande et de produits laitiers par habitant d'ici 2050. Dans